Merci d'être avec nous sur RTI 1. Bienvenue dans le Flash Info. Deuxième jour de deuil national en Côte d'Ivoire, le pays se remet peu à peu après l'attaque meurtrière de Grand Bassam. La France apporte son soutien au peuple ivoirien. Les ministres français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, et des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, sont attendus aujourd'hui dans le pays. Le président Alassane Ouattara s'est adressé hier soir à la nation. Il a rassuré et appelé le peuple ivoirien à ne pas céder à la peur. Le chef de l'État est revenu sur le renforcement des mesures sécuritaires sur l'ensemble du territoire national et en particulier sur les côtes et aux frontières. Alassane Ouattara s'est incliné devant la mémoire des disparus et il a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Avant ce discours solennel, le chef de l'État a présidé un conseil extraordinaire des ministres dans la matinée. Des mesures ont été prises pour renforcer la sécurité dans le pays. Vijanaïma. C'est tout d'abord une réunion du Conseil national de sécurité convoquée et présidée par le président de la République en personne pour faire le point de l'ensemble des dispositions prises pour renforcer la sécurité à Abidjan. Le président de la République, Alassane Ouattara, devait présider juste après le Conseil des ministres extraordinaire. Démarré par une minute de silence en hommage aux nombreuses victimes de l'attaque de Grand Bassam, le Conseil a dressé un nouveau bilan officiel des victimes de l'attaque terroriste qui fait désormais état de 18 personnes tuées, 33 blessés et 3 terroristes abattus au lieu de 6 comme annoncé précédemment. Hier, dans le cadre des opérations, il y a eu des informations qui ont été données, mais après vérification des identités précises des personnes décédées à la morgue, le communiqué du Conseil donne l'information qu'il y a 3 terroristes qui ont été tués. 3 terroristes abattus, les autres sont-ils dans la nature? La question a été posée par les journalistes au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. À l'heure où je vous parle, nous menons des enquêtes, le ratissage profond se poursuit. Aujourd'hui, nous avons 3 terroristes qui ont été abattus dont les corps sont à la morgue. Des questions aussi sur la nationalité de ces terroristes. En ce moment, le procureur, avec les médecins légistes, la police scientifique, pour la base des données des empreintes, sont à pied d'œuvre. Vous aurez précisément dans sa communication les jours à venir l'identité précise des différentes victimes. Le Conseil a annoncé l'activation du plan antiterroriste. Le pacte rouge, c'est un plan qui met en avant un niveau de surveillance de certains sites dits stratégiques et de certains établissements qui accueillent du public. Donc ce plan, évidemment, est déroulé depuis quelque temps. Ce n'est pas un état de siège, mais vous pourrez voir plus de forces de sécurité aux abords des hôtels, aux abords des écoles, etc. C'est juste ce niveau de vigilance qui monte d'un cran, et avec aussi une posture d'intervention qui est plus marquée. Un deuil de 3 jours à compter de ce lundi a été décrété par le Conseil des ministres extraordinaire qui a aussi décidé que le Conseil des ministres hebdomadaire de mercredi se tiendra à titre symbolique à Grand Bassam. Demain donc, mercredi, le Conseil des ministres. Le 20 mars, soit dans 5 jours, le second tour de la présidentielle au Bénin. À l'affiche, le Premier ministre Lionel Zinsou arrivé en tête lors du premier tour et l'homme d'affaires Patrice Talon. Second tour de l'élection présidentielle également, cette fois au Niger. Le candidat Mahamadou ne sera finalement pas libéré avant le scrutin de dimanche prochain. La Cour d'appel a étudié ce lundi la nouvelle demande de mise en liberté provisoire et a fixé son délibéré au 28 mars, soit une semaine après le second tour de l'élection présidentielle qui oppose Mahamadou au président Mahamadou Issoufou. Le président russe l'a annoncé hier, son pays va commencer aujourd'hui le retrait d'une partie du contingent militaire déployé en Syrie depuis le 30 septembre. Ce retrait intervient alors même que le conflit syrien entre ce mardi dans sa 6e année. Il se tient à Genève un nouveau cycle de négociations entre des représentants du régime de Damas et de l'opposition. La décision russe devrait contribuer à mettre la pression sur le régime de Bachar al-Assad pour négocier la fin de la guerre. La Birmanie a depuis ce mardi son premier président démocratiquement élu depuis des décennies.
candidat de la Ligue nationale pour la démocratie et fidèle compagnon d'Aung San Suu Kyi, Nh Keo est désormais aux commandes puisque la Constitution ne le permet pas à Aung San Suu Kyi. Le président et le nouveau gouvernement, dont la composition devrait être annoncée dans les jours qui viennent, vont prendre leurs fonctions le 1er avril. Et puis rappelons pour finir l'arrivée à Abidjan aujourd'hui de 2 émissaires de la France, les ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur. Ils viennent apporter le soutien de la France après le drame que la Côte d'Ivoire a connu il y a 48 heures. Merci de rester avec nous sur RTI 1.